L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Alors, jusqu'à hier soir, aux alentours de 20h, je ne savais pas qui je recevrais aujourd'hui parce qu'il y avait 2 candidats au poste de la mairie. On va expliquer, peut-être pour les gens, pour mieux comprendre exactement ce qui s'est passé. Bernard Boulay, nouveau maire de Montmagny. Oui, Michel. Bonjour. Bonjour, Michel. Jusqu'à hier soir, parce qu'il y avait 2 candidats, il faut le rappeler, suite au décès du maire Langevin le 1er janvier dernier. Vous étiez maire suppléant depuis le mois d'octobre. Et là, au mois de novembre, vous avez pris la suppléance du maire à plein temps suite à la maladie de M. Langevin. Et là, expliquez-nous comment ça fonctionne, là, ce qui s'est passé hier exactement par rapport à l'élection d'un maire, mais à travers le conseil municipal. OK. Bien, ce qui s'est passé hier, faut revenir un petit peu en arrière, à savoir, la semaine dernière, la greffière Karine Simard a remis à chacun des conseillers, conseillères, des membres du conseil, si tu veux, une enveloppe avec à l'intérieur un bulletin de vote, puis une autre enveloppe à l'intérieur qu'on pouvait cacheter pour inscrire. Il y avait M. Yves Gendreau et moi qui étaient qui s'étaient présentés. Qui avait posé votre candidature. Notre candidature comme maire. Donc, on a eu 4 jours pour... on va dire 4 jours, pour moi, ça n'a pas été compliqué. La première journée que j'ai eu ça le lundi, j'ai signé mon bulletin de vote, j'ai mis ma croix à la bonne place et j'ai cacheté mon enveloppe et je l'ai remis à notre greffière. Donc, dans les jours subséquents ou la journée même, les autres membres du conseil ont fait la même chose. Et hier, il y avait le dévoilement. Donc, Mme la greffière a expliqué comment ça fonctionnait. C'est de la cooptation. Donc, on avait... mentionné que c'était ce type de vote-là qu'on allait faire, parce que sans ça, aller en élection partielle, écoute, on sait les coûts que c'est, puis dans le fond, c'est des affaires de 100 000 $ à peu près, là, pour commencer à faire une élection, toute la procédure, générale. Là. Oui, c'est ça. Donc, nous, pour finir l'année, donc on a décidé d'y aller en cooptation, puis on avait le droit de le faire, vu qu'on était à l'intérieur de l'année électorale. Et ça s'appelle cooptation. Cooptation, exactement. Okay. Maintenant. Fait que là, hier, écoute, il y a eu le dévoilement. Fait qu'il y a eu quelques points. C'est sûr que l'adoption des procès de l'ordre du jour et la séance ordinaire. Ensuite, j'ai passé la parole à Mme la greffière, qu'elle a ouvert les enveloppes pour divulguer. Bon, ce qui s'est passé, c'est que... Pour divulguer les candidatures. En plein ça. Officiel. Oui. Fait que ça a été, à la fin de compte, 3-3. Et moi, j'avais un vote additionnel en étant président du conseil. Donc, c'est sûr que j'ai voté pour moi. Donc, je suis devenu maire de la ville de Montmagny. Ça m'amène à poser la question parce qu'en voyant le résultat hier, 3-3, et là, vous avez été obligé de mettre votre vote que vous venez de l'expliquer. Oui. Est-ce qu'il y a une division au sein du conseil municipal depuis le départ de M. Langevin? Pas du tout. Il n'y a pas aucune division. Écoute, chacun a ses dossiers, chacun a ses comités. Il y a des comptes à rendre, bien entendu, mais tout se fait... même, tu vois, hier, là, dans la votation, tout ça, tout le monde m'a félicité pour me dire félicitations. Le monde se rallie. Écoute, c'est comme ça. On ne peut pas aller... Nous, ce qu'on a à faire, de toute façon, là, c'est vis-à-vis de la population. On a été élus par la population comme conseiller tout le monde. Après ça, on sait ce qui s'est passé. Et là, je suis devenu maire. Mais nous, ce qu'on fait, là, c'est pour les citoyens et citoyennes de la ville, là, c'est ça notre travail. On n'a pas d'autre chose, là. Comment que... chacun a à faire son travail pour son district et pour l'ensemble de la population. Bon, c'est sûr que là, vous êtes 6 personnes au lieu de 7. Est-ce que ça donne une surcharge de travail
aux autres membres? C'est sûr qu'il y a une redistribution. Parce que là, étant maire aujourd'hui, ça vous donne plus de travail, parce qu'on sait que c'est quand même... C'est quand même... on le dit, c'est maire à plein temps. Là. Ah oui, absolument. Moi, je suis là du matin, comme je te l'ai déjà expliqué antérieurement. Moi, je suis là du matin jusqu'au soir, là, presque à tous les jours. Le vendredi, normalement, je dis, j'ai congé, mais tous les jours de la semaine, je suis là ce matin, 7h30, j'étais là. Ça fait que, mais comme pour répondre à ton autre question, de dire, est-ce qu'il y a une surcharge de travail? Bien, c'est sûr qu'il y a eu des comités qui ont été redistribués. Quelques-uns pour m'alléger un peu, parce que en étant maire suppléant dans le temps et maire aujourd'hui, là, ben j'ai tous les comités, là. Je peux assister à tous les comités, donc faut que, on va le dire faut que je dispatche. On va dire ça comme ça. C'est le bon terme. Bon. Vous avez été élu comme conseiller, vous n'aviez pas... on en a parlé parce qu'on se connaît quand même très bien. C'était pas la vision de devenir maire? Non. On se sent comment un matin? Ben écoute, Michel, ça fait 4 mois quand même que je suis en poste. J'ai tous les dossiers presque en main. Donc, j'ai beaucoup de rencontres. Ça va bien. Je m'acclimate très bien. Tu sais, l'être humain est fait pour s'acclimater. Hein. Puis, moi, je suis un genre de ce style-là. Je m'acclimate très bien. Le personnel Écoute, c'est des professionnels jusque dans le bout des ongles, si tu veux, là. Sont avec nous, avec le conseil à 100%. Puis moi, je les apprécie, là, avec tout ce qu'on a vécu. Puis tout ça, on a vu vraiment la force d'une équipe. Puis on voit qu'à l'intérieur là, de ce bâtiment-là, parce que là, moi, je le vis au quotidien, comparé d'avant, dans le temps que j'étais seulement conseiller, que j'étais là une fois par semaine, des fois 2, ou 3, parce qu'on avait nos séances de comité. Mais là, je suis là presque toujours, tout le temps. Donc, je vois la synergie, je vois tout ce qui se passe à l'intérieur de cette bâtisse-là. Puis quand tu es à l'extérieur, tu ne peux pas t'imaginer ce qui se passe là-dedans. Ça roule. Et c'est sûr qu'il y a des gens comme Félix Michaud, qui est directeur général, qui connaît tous les dossiers, Karine Simard, qui est la greffière, et tous les gens là, qui sont... je pense à Nancy Gauthier, qui est l'adjointe du maire, avec qui on communique beaucoup. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens autour de vous qui vont vous aider à... Oui. Parce que là, c'était pas prévu. Alors, c'est des nouvelles fonctions, c'est des nouvelles responsabilités. Et c'est lourd de responsabilité, le poste de maire. Bien, c'est sûr que, écoute, c'est plus lourd, bien entendu, parce que... Mais, comme je te dis, il y a le conseil. Le conseil est là. Moi, écoute, je suis là comme président en même temps. Bien, c'est le conseil qui décide. Moi, on lance les idées, puis après ça, c'est le conseil qui décide. C'est toujours le conseil. Il ne faut pas oublier ça. Moi, je suis là, mais c'est le conseil. Le conseil est important. Vous êtes 6. Oui. Alors, si jamais il y a un dossier important, une décision à prendre, vous êtes 6, donc ça veut dire qu'il peut y avoir, comme hier, 3-3. Oui. Est-ce que vous détenez encore comme le président des États-Unis, ce droit de veto? Bien oui. Alors, ce sera vous qui serez toujours obligé de trancher pour... Bien, écoute, je le souhaite pas. C'est une responsabilité de plus encore. Ben oui, c'est sûr, mais je le souhaite pas. Je pense que on peut arriver à bien s'entendre tout le monde. Quand c'est bien expliqué, des fois, là, c'est mieux compris. Fait que, puis en même temps, mieux expliquer à la population comprend bien aussi par où on s'en va. Fait que non, moi je vois pas de problème pour l'instant. Écoute, il arrive toujours des nuages. C'est normal. Puis il faut que ça arrive aussi, parce qu'on ne peut pas tout avoir la même idée, là. Il y en a qui ont des idées différentes. Bien, on s'explique. Et hier, c'est arrivé. Il y a eu un petit... on s'est expliqué, puis hop, tiens, un éclairci. Et voilà. Bernard, pour la prochaine année, vous êtes maire jusqu'au 7 novembre pour les prochaines élections. C'est quoi votre vision pour la ville de Montmagny? Parce qu'il y a beaucoup de projets sur la table, on le sait. C'est quoi votre vision des projets? C'est la réalisation de projets, parce que là, vous êtes maire officiellement, donc c'est quoi jusqu'au 7 novembre que vous avez en tête? Tu vois, tous les projets qui sont sur la table, qu'on a mis dans notre planification stratégique, c'est là-dessus qu'on mise. C'est là-dessus qu'on vise. Là, tu vois, on a une réfection de rue qui est située juste en arrière du McDo, si tu veux. Là. C'est une rue qui
qui devait être fait, elle était dans le rouge, là. Elle était à faire, puis, c'est cette année que ça se fait. Il y a de l'asphaltage qui va se faire à plusieurs endroits. Écoute, il y a une multitude de choses, je peux toutes les énumérer ce matin, mais il y a une multitude de choses qui vont se faire, puis qui vont bien se faire. On a une équipe là, de col bleu, col blanc qui sont aussi... Tu sais, ça se répercute aussi, hein? Tout ce qui est en haut se répercute en bas. Ils font un travail exceptionnel, ces gens-là aussi. Mais la question, Bernard, il faut être plus pointu. La vision à Bernard Boulay, la ville de Montmagny pour la prochaine année. Bien, moi, je veux qu'elle soit belle, cette ville-là. Je veux qu'elle bouge. Tu me connais, tout le monde, je pense, me connaisse dans ce sens-là. Moi, je veux on regarde notre boulevard, je veux continuer qu'il soit amélioré. Tu sais, il y en a qui viennent me dire « Hey, c'est-tu le fun? C'est-tu plaisant que tout l'arrière du centre d'achat, ou est-ce que le passage, et l'arrière du col Causot, je veux dire, le sentier des Marais, qu'il soit tout dégagé? » Ben, ça, là, le monde me le dit, et, écoute, c'est encore une autre belle vision. Tu sais, que le monde bouge à Montmagny, puis le monde bouge aussi. J'ai jamais vu autant de monde bouger comme là. Bien, la ville est belle, on va la rendre belle aussi. On est en train de changer nos panneaux qui indiquent la ville, là, de notre ville de Montmagny aux entrées, un peu partout. On est en train de toutes les restaurer, les changer, pour que le monde soit fier de vivre Montmagny. Aussi, il y a des développements qui s'en viennent, des développements résidentiels. On en a sur la table. On a rencontré la semaine dernière des promoteurs, dans la même semaine, 2 fois des promoteurs qui sont venus pour nous faire des projets, nous démontrer des projets que, je peux dire qu'ils sont bien accueillis, puis ils sont bien dirigés. Moi, j'ai assisté à ça, puis je me dis, wow! Mais là, il y a le projet de 40 unités là, qui a été annoncé, là, 40 terrains. Oui. Le projet qui avait été un peu abandonné, là, qu'on remet en force avec M. Chamberlain. Là. Oui, mais on en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a un autre, lui, là, si ce projet-là se concrétise, ça va être vraiment quelque chose. Là, je ne peux pas en parler là, parce que c'est encore... pas embryonnaire, mais mettons que bientôt. Moi, juste aux deux, Bernard. Michel. Je ne peux pas le dévoiler, mais je peux dire que si ça fonctionne bien, là, on l'espère, puis on a des gens sérieux qui sont là, on va avoir quelque chose de bien à présenter bientôt. Et je sais pertinemment que vous aviez une très bonne relation avec le défunt maire Rémi Langevin. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de la vision que vous avez, c'est la continuité de ce que M. Langevin avait commencé? C'est sûr qu'on ne jetera pas sa poubelle, là. Écoute, on ne jetera pas sa poubelle. Il y a, Rémi avait de super bonnes idées. On va continuer dans ce sens-là, mais on va apporter notre vision aussi, de tout le conseil. Là, comme je t'ai dit tantôt, moi, je suis peut-être le maire, mais il y a le conseil, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. OK. Alors, on va y aller maintenant pour les sujets qui ont été discutés hier. Contribution de la Ville de Montmagny, projet d'aménagement d'îlots de biodiversité au Parc Saint-Nicolas avec la Fondation Richelieu. Expliquez-nous exactement ce qu'il y en a. Quel beau projet, Michel. Au début de l'hiver, même peut-être à la fin de l'automne, je pourrais dire, on a eu une rencontre avec un des moi, je te dirais, donc, de la Fondation Richelieu, là. Des membres, M. Simon Caron. Simon Caron, voilà. Ben, M. Caron, super de bonhomme, écoute un peu, là. Il nous est arrivé avec un projet, une espèce de bâtisse qui était, là, il nous a montré le croquis, tout ça, fait que, ça a de l'allure en tabarouette, à placer dans le Parc Saint-Nicolas. On s'est dit, wow, très beau projet. Mais là, quand on est arrivé à une espèce de finalité financière, on a fait un petit saut, c'est que c'est un petit peu trop onéreux. Fait que là, on s'est dit, dans le conseil, et avec Jean-François Roy, on s'est dit, on va demander au Club Richelieu de refaire un petit peu leur devoir, mais à la baisse. Pour que nous, on puisse embarquer pour... Cette bâtisse-là servirait à quoi? Écoute, à recevoir soit des écoles, des écoliers, des gens qui viennent expliquer des choses. Parce qu'il va y avoir des cabanes d'oiseaux, là,
je ne me rappelle plus comment il m'a dit le nombre, là, mais pour moi, il va en avoir tout le tour. C'est que les ornithologues, là, ils vont être attirés vers ça parce qu'il va y avoir beaucoup d'espèces d'oiseaux qui vont venir avec l'attirance de ces cabanes d'oiseaux-là. Fait que ça va faire un site d'explication aussi pour la biodiversité de tout ce qui se passe aux alentours de tout le parc. Et plus. Fait que c'est pour ça que ça prend une place qui va être à l'abri. Ça va ressembler un peu, je ne sais pas si tu es allé à la piscine de Montmagny, il y a une espèce de cache-soleil, de pare-soleil, si tu veux, qui est à l'entrée de la piscine. Ça va ressembler à ça. C'est quelque chose de très beau, mais on a baissé les coûts. Fait que dans ce cas-là, nous, on embarque à 50 % avec le Club Richelieu. Puis une fois qu'il va être réalisé, le Club Richelieu va nous le céder. On sait qu'il y a quelques années, il y avait un groupe de bénévoles dans le parc et qui tentait de développer le parc. Ces bénévoles-là sont partis. Oui, les amis du parc. Depuis ce temps-là, c'est quoi la vision de la ville, Bernard, sur le parc Saint-Nicolas? Bien, écoute, tu l'as vu un peu ce qui s'est passé là. Pour ceux qui vont marcher là souvent, bien écoute, le pump track qui a été fait. Tous les appareils d'exercices qui ont été placés, je pense qu'il y en a 6 ou 8, je crois, là, que tu peux faire des exercices un peu partout sur le parcours. Puis là, ben, il y a le Super Bowl qui s'en vient, le Pick-up Bowl qui s'en vient aussi. Écoute, puis avec ce kiosque-là, ça va être nos petites plaines d'Abraham, tiens. OK. On pourrait amener, parce qu'il y a la salle Montel maintenant, mais on pourrait amener quand même des activités oui, mais différentes. Okay. Ça va être différent, mais ça va être complémentaire. C'est quelque chose qui va être... écoute, moi, j'ai vu les plans, ça va être excellent. Ça va être beau, de toute beauté. Maintenant, bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour l'année 2019. Oui. Qu'en est-il exactement? Écoute, on a eu cette semaine Sylvie Ouellette, des directrices de la municipalité, qu'elle, ben écoute, c'est elle qui est en charge des compteurs d'eau et tout ça, là. Elle nous a expliqué un peu comment ça se passait, qu'est-ce qui pouvait nous comment je dirais, nous déranger, nous faire mal, tiens, on va y aller comme ça, dans mes mots. Nous affecter, peut-être? Nous affecter. Ouais. Toutes les débits d'eau, tout ce qu'on a de rivières, de lacs, de cours d'eau, qui est dans Cap-Saint-Ignace et tout ça, la rivière de la Perdrix, c'est nos alimentations d'eau. Donc, un feu de forêt, exemple. Au Palais. Là, ça vient de notre lac, nos cours d'eau. Qui nous approvisionnent. Nous approvisionnent, donc là, Donc, la sensibilisation à tous ceux qui ont des chalets, camps ou ce que tu voudras, qui sont à l'intérieur, parce qu'on va jusqu'à Sainte-Apolline avec ça. Hein? Fait qu'à partir de Sainte-Apolline, Notre-Dame-du-Rosaire, à venir jusqu'à Cap-Saint-Ignace, c'est notre approvisionnement d'eau. Donc, sensibiliser tous le monde qui ont des bâtiments à l'intérieur de ceux-là qui sont dans le bois, bien, d'être sensibilisés à ce qu'ils font avec leurs déchets. Avec, tu sais, il y a beaucoup de... Vous faites pas, en fait, des menaces qui nous guettent? Oui. OK. Mais par rapport aux déchets, oui. Parce que les gens ne font pas encore assez attention? Bien, je pense que le monde sont bien sensibilisés à ça, mais elle nous a démontré comment ça pouvait être fragile. Donc, il faut redoubler toujours de prudence quand on a de ces chalets, camps, ou ce que tu voudras, placés dans le bois près d'un cours d'eau, de ne pas déverser ces... ce que je veux dire, là... de produits. Voilà. Mais Bernard, est-ce qu'il va y avoir un rapport... est-ce qu'on va publiciser ce rapport-là? Est-ce que vous allez en faire part à la population? Pour sensibiliser la population? Possiblement que Sylvie doit voir ça dans ses cartons, là. Possiblement, mais nous, on a été au fait de ça, puis ça nous fait comme, wow, c'est vrai qu'on est fragile. Donc, il faut travailler dans ce sens-là pour garder nos cours d'eau, nos rivières, nos lacs en bonne santé. Puis aussi notre barrage qui va être revitalisé, qui va être refait parce qu'on veut éviter que l'eau passe sans être arrêtée pour garder notre réserve toujours. C'est pour ça que souvent l'été, en période un peu plus sèche, ben on demande pas d'arrosage. Tu sais, c'est de l'eau qui a été traitée, hein, en tout temps.
Tu sais, tu laves ton entrée d'asphalte avec la hausse. Tu sais, tu peux prendre une demi-heure à faire ça, 15 minutes. L'eau, là, que tu envoies, c'est de l'eau qui a été traitée. C'est de l'eau, ça a un coût, cela, là. Donc, faire attention. Laver son auto, ben avec une chaudière, là, ça se fait encore, là. Fait que, au lieu de passer la hausse, tu sais, le boyau d'arrosage là-dessus, puis faire attention à notre eau, tout simplement. C'est une ressource, c'est important. C'est une ressource naturelle très importante. Hein? Très importante. Et qui le dis-tu, c'est... Bilan de la stratégie municipale d'économie d'eau potable pour 19, on l'a dit. Installer des protections contre les dégâts d'eau. Oui. Où? Ben où? Ça, c'est ce qu'on appelle un clapet. Oui. Un clapet qui est dans nos renvois pour éviter les dégâts, justement. Moi, c'est d'où je viens de l'assurance. C'était un peu mon travail aussi de faire installer ces choses-là en prévention, de faire installer ces clapets-là, ces trappes de retenue, pour éviter le retour, soit d'égouts ou pluvial, dans les maisons. Pour ça que nous, on peut pas... les compagnies d'assurance là-dessus, eux autres, si tu n'es pas couvert pour ça, tu ne peux pas faire de réclamation pour un dégât d'eau qui est suite. Fait que nous, c'est la même chose. On demande aux résidents d'installer des clapets, des soupapes de retenue pour éviter justement ces choses-là. OK. Est-ce que vous allez envoyer une lettre aux... c'est quoi? C'est les résidents près de la rivière? Ou... dans les zones plus inondables, c'est bien entendu. On sait les quartiers, on les connaît, donc les rues aussi. Donc, mais la plupart, je te dirais, en ont, mais on veut quand même sensibiliser les gens à bien faire les choses. Vous allez faire ça comment? Écoute, ça, c'est les inspecteurs municipaux qui vont s'occuper de ces choses-là. OK. Mais ils vont contacter ces gens-là pour voir ou s'assurer qu'ils ont un clapet. Oui, c'est important. Oui. Une dépense et un emprunt de 382 000 pour des travaux de voirie sur le boulevard Taché. Le point 10. Oui, écoute, ça, c'est un avis de motion qui a été fait hier. Oui. Écoute, tu me pognes un peu, là. C'était pas l'objectif. Oui, tue-moi un peu, là. Écoute, je pense que c'est pour les travaux de voirie qu'on va faire ici sur la 132. Qui va se continuer. OK, parce que je parlais tout à l'heure justement des travaux. Oui, qui va se continuer jusqu'au BRR. Qui est déjà aménagé, l'asphaltage, donc est-ce que ça... Oui. Puis il y a des choses aussi qui s'en viennent. Tu sais, les caméras pour les lumières, pour les signalisations. Alors, il y en a une au coin de la fabrique. C'est ça. On en a deux. Il y en a une au coin de Saint-Louis et de la fabrique, puis on a une autre au coin de Boulevard Taché. Ça, là, il va en avoir d'autres qui vont arriver. Là. On va en avoir une juste ici au coin, puis les deux autres aussi vont être à Sainte-Brigitte et 3e Avenue aussi. C'est des choses qui vont être installées. Et ça fait quoi rapidement? Écoute, tu vois que la circulation, s'il n'y a pas d'auto qui se présente sur de la fabrique, ça reste ouvert de l'autre côté. Là. Ça fait que moi, je me rappelle quand j'avais fait campagne, même si c'était avec toi, quand on avait fait campagne ensemble pour toi, il y a quelqu'un, M. Couture, je ne sais pas si tu te rappelles, qui nous avait dit, moi, là, je suis un déneigeur. La nuit, là, quand je pars, j'arrive, puis la lumière est rouge. Je suis obligé de l'attendre, puis là, moi, il faut que j'aille déneiger. Tu te rappelles de ça? Ça, là, maintenant, ça n'arrive plus. C'est que quand tu arrives, puis qu'il n'y a pas rien dans l'autre sens, à tombe ouvert. Monsieur le maire Boulay, c'est j'ai pas fini. J'ai d'autres choses, si ça ne te dérange pas. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Place Montel. Je ne sais pas si vous avez vu les décors. Oui. Les feux d'artifice en fin de semaine. Samedi à 6 heures. Donc, vous syntonisez, bien entendu, la radio pour avoir la musique qui va être synchronisée avec les feux. Restez en distanciation, restez dans votre auto, mais venez participer. Monsieur le maire, merci beaucoup. Demain, on reçoit Jean-Pierre Mercier. Monsieur Olivier Poitras, directeur des programmes de CKBM, est décédé il y a quelques jours et on va parler justement de la carrière de cet homme. À demain. Bonne journée. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435.